C'est pas vrai. Hé, Phil! Cours! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Ouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord. Elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan.
toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien! Et pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey, et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot.
Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La La lecture lecture des mots. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être douce. Quelqu'un nous surveille. Quel- J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? De Non, ça va. toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Le resto est juste au bord de l'eau. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Eh, une seconde. On a trouvé ce genre de page. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez! Shérif? C'est pas vrai. Cassie!
faut que je t'avoue un truc, Anderson. Je sais pourquoi Nightingale était là il y a 13 ans. Il cherchait un écrivain. Alan Wake. Tammy a parlé de lui. Elle écrit un livre sur sa disparition. Tu connais le personnage qui enquête dans ses livres? Alex Casey. Ouais, j'ai entendu les blagues au bureau. Casey Cold Case, Casey 4 Conscience. Désolé. Ah. Même nom, même profession. C'est la première chose qu'on se dit. Ça m'agaçait, mais je m'en foutais. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à recevoir des lettres bizarres. Des bouts de romans décrivant des meurtres. T'as entendu ce qui s'est passé à New York? Au moins, en partie. Les cadavres qui s'empilaient. C'était une secte de tueurs. En fait, les textes que je recevais étaient tirés des bouquins d'Alan Wake. La secte reproduisait des meurtres décrits dans les livres. Dans leur tête, ils effectuaient un rituel pour faire revenir Wake, leur soi-disant prophète. Après l'affaire, j'ai enquêté sur la disparition de Wake dans mon coin. Et tu t'es dit que cette affaire était peut-être liée à Steve. C'est vrai que son nom ressort souvent. Je voulais simplement que t'aies tous les faits. La prochaine fois, fais m'en part avant qu'on se retrouve au milieu d'une histoire d'horreur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? L'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je vous entends. Cauldron Lake. Oui. Je suis à Cauldron Lake. Où êtes-vous? J'ai échappé. Je suis en danger. Et l'ombre noire. Danger. Merci. Compris. Hé! Vous allez bien? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Avec ma tête! Grincement! Monsieur, calmez-vous. Reprenez votre souffle. Il a changé l'histoire. L'ombre noire. Il faut l'arrêter avant... Tout va bien. Bon, pour commencer, qui êtes-vous? Je m'appelle Alan Wake. Je suis écrivain. J'étais... Wake? Mais d'où est-ce que vous venez? Vous avez disparu depuis 13 ans. 13 ans. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... Et toi? Tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre.
Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment, mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wake? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens. Je me souviens. Tout me revient. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake. Allô? Alan Wake, Oui. vous savez qui je suis? Non? Qui êtes-vous? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street, le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On a pour se former. Je vous entends plus. Allô? Allô? Ah! Est-ce que c'était comme ça sur la page? C'est pas vrai. Bonjour. On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est une blague. On a retrouvé une preuve, le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est? Un manuscrit? Quel manuscrit? Il faut que je le voie.
Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite? Où serait-il la prochaine victime? Bougez pas. Non, hé, j'ai besoin d'une arme. Hors de question. Quand j'étais plus jeune, la photographie était tout pour moi. J'ai emménagé à New York en pensant devenir une artiste. Puis il y a eu Alan. On était heureux. On était tous les deux dévoués à l'art et à la création. La seule différence, c'est que les œuvres d'Alan rapportaient. Il m'embauchait quand il pouvait. J'ai fait ses photos de promo, j'ai créé ses couvertures de livres. Je parie qu'il a obligé son éditeur à accepter. Je prenais des photos, mais c'était pas mes photos. Et ça me rongeait. Les choses se sont parfois envenimées, mais c'est la vie. On s'aimait tous les deux. Puis, il a eu un passage à vide. Ça a fait ressortir un côté sombre que je n'aimais pas. J'ai décidé de l'emmener voir un médecin à Washington. Et je ne lui en ai parlé que quand on est arrivé. On s'est disputé. Ça a dégénéré. Puis il a disparu. Il s'est noyé apparemment. Évidemment, les gens se sont dit que c'était ma faute. Même moi, c'est ce que je crois parfois. Il y a environ 6 ans, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Le bruit des touches de la machine à écrire. Des voix aussi. Alan était revenu. Il me hantait. Puis il est devenu violent. C'était Alan. Et pourtant, c'était un monstre. Il avait l'air tout le temps en colère. J'ai installé des appareils dans tout l'appartement, avec des détecteurs de mouvement et des flashs. Et aujourd'hui, quand le monstre me rend visite, j'en fais de l'art. J'imprime mes cauchemars sur pellicule. J'en ai fait le sujet de ma nouvelle exposition. Je veux montrer aux gens que le monde est beaucoup plus sombre qu'ils l'imaginent. Cette exposition va s'appeler l'Antre Noir. Dans la pièce de l'écrivain, je me mis à écrire Initiation.
pour me protéger grâce à l'entre-noir, pour chercher une issue. L'histoire m'avait mené ici, mené nulle part, ramené en arrière. J'étais en train d'écrire l'histoire. Et dans cette histoire, j'entrais dans la pièce de l'écrivain. Mais aucun écrivain ne s'y trouvait. Très bien. On va résumer ce que vous nous avez dit, Alan. Ces 13 dernières années, vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque. L'entre-noir. Qui est comme New York sans être New York. On peut l'atteindre depuis le fond de Cauldron Lake, mais ce n'est pas vraiment sous le lac. Et après tout ce temps, vous avez réussi à fuir. Ouais. Comme votre double maléfique, Monsieur Grincement, ou est-ce plutôt l'ombre noire? Les deux, ils sont interchangeables. C'est Grincement quand c'est mon double, mais il peut emprunter une autre forme. Et Grincement, cette ombre noire, veut réécrire le monde selon sa propre image. C'est-à-dire à votre image, puisque c'est votre sosie. Et transformer le monde en horrible cauchemar. Pendant la fête du cerf, qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement. Vous avez fui l'entre-noir en écrivant un roman, les pages que l'on a trouvées. Mais votre double a transformé en récit d'horreur qui modifie la réalité, prend possession des gens, leur fait perdre la tête. Et transpose l'entre-noir à Bright Falls. Je crois. Quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme les ténèbres quand la nuit tombe. La dernière fois... Vous voulez dire en 2010? Oui, la dernière fois, c'est pas arrivé d'un coup. L'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait. Et l'ombre noire était toujours liée au lac. Je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait. Avant qu'elle s'échappe. Conclusion. Il reste du temps. C'est là qu'arrive votre interrupteur magique. Le rupteur. Magique n'est pas le mot qui convient. Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Si je récupère le rupteur, je renverrai mon double dans l'entre-noir et j'éradiquerai toute cette merde. Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue. Ma mémoire est pleine de trous. Je sais pas trop à quel point elle est fiable. C'est comme un rêve qui s'effacerait. Monsieur Wake. Alan. On a eu notre dose de trucs vraiment dingues au cours des dernières 24 heures. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, on fait partie de l'histoire? Je vous ai aperçu. C'était une vision, dans l'entre-noir. Je crois que, dans un sens, vous m'avez aidé à m'enfuir. Avec ça dans l'histoire, Grincement l'a peut-être modifié pour vous atteindre. Pour vous blesser. On est tous en danger.
Ouais, Anderson, je voulais pas te dire tout ça devant Wake, mais... T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée d'y aller toute seule? Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement... Le sosie maléfique? Ça doit être vrai, ou bien ce type ne sait pas écrire. Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres, ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Je crois qu'ils prennent leur temps, alors sois prudente. Pendant ce temps, je crois que je vais discuter avec Quake. J'arriverai peut-être à le secouer un peu. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la cellière. Ah, ouais, super drôle. La page me situait dans un mobile. C'est dans la vie. Il ne faut pas boire. Ni prendre un bain. Non plus jamais. L'alcool. On ne peut boire que ça, frangin. Ah oui! Ils ressemblent pas vraiment à des adeptes. Ah, ça n'aide pas! Je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas comment lutter. On est trop vieux! Excusez-moi. Je cherche le mobilhome des Anderson. Oh, ma chérie, pile à l'heure. Comme on te le disait, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges pour t'affaiblir. N'en crois pas un mot. Ils croient parce qu'au fond d'eux, ils veulent qu'on leur dise quoi penser. On est différents, rebelles. Tu dois l'arrêter avant que ça devienne vrai. Ne fais pas partie de l'histoire. Fabrique l'histoire. Scrat, élevez-te. Ces vieux poivrons n'ont pas l'air affectés par l'histoire d'horreur comme les autres gens. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe ici? Comment vous savez pour l'histoire? Mais comme toi, bien sûr, ma princesse, tu es de la famille. Les Anderson. Des Vikings. Des dieux. Ah, ça fait vraiment plaisir de te revoir, Saka. Je suis ton grand-oncle Odin. Et lui, c'est ton bon vieux Morphar, Thor. C'est la Soga. Lui, c'est ton grand-papa. Et moi, je suis le père de tous. Ils sont aussi tarés que tous les autres. Complètement perdus. La toute nouvelle famille. Très proche de la secte de l'arbre. Et voilà le rupteur. Entre les mains de la secte, comme la page l'avait prédit. Les chevaliers de Kalevala. C'est le motoclub tenu par les frères Koskela. Je vais accepter l'offre d'Odin et Thor et visiter leur maison de retraite. Mais avant, je dois trouver cet atelier moto. Non! C'est pas vrai! C'est juste une putain d'histoire, c'est pas vrai! Logan est chez nous.
Et elle va bien. Merde. Elle est en cours. David. Je suis dans l'histoire et elle devient vraie. Wake a dit que Grincement me blesserait avec son histoire d'horreur. Mais il dit qu'on peut encore tout stopper. Que c'est possible avec le rupteur. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David, comment va Logan? Rappelle-moi dès que tu... Logan? C'est quoi ce bordel? Hé! N'approchez pas! Saga Anderson, écoutez. Wake? Grincement m'a eu. Il a écrit que j'ai tenté de changer l'histoire. Là maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Mais comment ça, s'enfuir? Vous êtes déjà sorti. Grincement aussi. Silas, mais je fais des progrès. Je vous ai pour être l'héroïne de l'histoire. Sauver sa famille et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Vous avez mis ma famille dans l'histoire d'horreur? Je le vois sans cesse dans des amalgames. Mais il s'est déjà enfui. Est-ce que ces visions viennent du passé? Quand il était piégé dans l'entre-noir? Je détiens le rupteur. Je peux arrêter ce cauchemar. Alan Wake. Je vois votre nom, je vois vos livres, je vous vois. Je les ai lus. Ces livres contiennent des échos de ma vie qui me donnent le sentiment d'être observé. Qu'est devenu Alan Wake? Le mystère sans réponse. J'aurais jamais cru vous trouver vivant. Oh, ma tête va exploser. Vous aimez vous servir des gens, Wake. Voler leur vie et l'intégrer à vos histoires. Et si ça blesse quelqu'un, ça fait de la matière d'enfer pour l'histoire suivante. Oh merde! Putain, mon café. J'en conclus que vous n'êtes pas un fan, agent Casey. C'est pas votre terrain de jeu ici, et je suis pas votre putain de création. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut rien créer à base de rien, et même dans l'entre-noir, où les règles ont moins de poids, c'est très compliqué de rendre la fiction réelle. J'ai eu des visions de ce qui est, de ce qui sera. Des rêves. J'ai tenté de m'en servir pour écrire. J'ai compris à quel point c'était dangereux. Même si on fait l'effort de tout planifier. J'ai arrêté d'écrire. J'ai abandonné. Mais il y a un manuscrit. J'ai peut-être oublié de ne pas écrire. L'entre-noir fait tout oublier. Je veux juste réparer ça. Trouver une version de l'histoire qui peut tout arranger. La ferme. À terre! FBI! On veut l'écrivain. Personne d'autre sera blessé. Dégagez!
C'est Grincement. Il est proche. Bougez pas. Hé, j'ai besoin d'une arme. Hors de question. FBI! Ah! Attention! Il arrive! C'est ici! Ici! FBI, lâchez votre arme! Il ment? Saga, tu comprends pas! FBC! Bougez pas! Type identifié. Alan West. Agent Anderson. Agent Kiran Estevez, Bureau fédéral de contrôle. On va prendre le relais. Inconscient. Quoi? Mais c'est mon enquête! Cette enquête n'est plus du ressort du FBI. Elle a été transférée à notre agence. Ilmo Koskela! Vous êtes en état d'arrestation mais c'est des pour conneries. suspicion de crimes paranormaux. Je note. On va déplacer les preuves et les dossiers de votre bureau de terrain vers notre base opérationnelle au bureau du shérif. Vous avez d'autres preuves à nous confier? Des informations? Le rupteur. Je ne peux pas leur donner. Non, je vois pas trop. D'accord. Vous pouvez disposer. Eh, bon travail. Attendez! Mon collègue, l'agent Casey, a disparu. On va le chercher. C'est mon collègue, bordel! Je Agent? devrais au moins... Rentrez chez vous. Attention, bougeons Wake. Je pense que c'est un para-utilitaire. Non. Rien à foutre. J'étais à 2 doigts de donner le rupteur à Wake. Et c'est pas fini. Pas avant de retrouver Casey. Je dois protéger ma famille contre cette histoire d'horreur. Dans ce temple fait de ténèbres et de brume, il y a une fenêtre au sol et une porte au plafond. On ne peut savoir si je suis assis, si je cours, ou si je... Alors, c'est vous qui m'avez appelé? En effet, je suis Thomas Zane. Bienvenue dans la maison de Zane. Le poète, le plongeur. Vous avez mon visage. Comment est-ce Ou alors, c'est vous qui avez le mien, espèce de beauté diabolique.
Le plongeur n'était qu'un personnage que j'ai incarné dans un de mes films. Je suis un réalisateur et un auteur de renom. J'ai besoin de réponses. Pourquoi Return est si important? Qu'est-ce qui... Alan, vous êtes toujours tendu comme c'est pas permis. Je vais vous servir un verre. Vous et moi, Alan, on fait tout ça ensemble. Nous sommes deux artistes qui collaborons, vous vous souvenez? Nous forgeons la clé de notre fuite. Votre plus grande œuvre, Return, et son compagnon, son frère jumeau, mon film. Nous partageons ces visions bouleversantes. Nous fusionnons nos esprits supérieurs. Pour concevoir une œuvre d'art qui transcendra le monde. Ici, dans cette chambre. J'ai besoin du Rupteur. C'est Return. Parce que on revient. Et voilà comment la magie a opéré. Ça suffit les conneries maintenant. Alice est en danger. J'ai besoin d'une nouvelle scène de crime pour aller plus loin, pour retourner à Parliament Tower. Grincement est... Votre femme va bien, elle est revenue dans le vrai New York. Mais Grincement essaie de l'atteindre via un amalgame. Return est la clé pour pouvoir échapper à l'entre-noir. Vous devez le récupérer avant que ce monstre le fasse. Il y a une scène de crime ici, dans l'hôtel. Laissez donc les vagues de l'écriture vous y emmener. Y a quelqu'un? Ils sont après nous. Si quelqu'un vous demande, vous n'avez jamais été ici. Le manuscrit complet d'un roman. Return. Une histoire d'horreur qui raconte comment l'ombre noire s'échappe de l'antre noir pour submerger Bright Falls. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Je ne l'avais pas écrit. Je n'écrirai jamais ça. Je connaissais l'auteur. Grincement. Un monstre avec mon visage. Si cette histoire devenait réalité, Grincement s'enfuirait, des gens mourraient. Détruire le manuscrit, ça n'empêcherait pas les choses d'arriver. J'allais devoir le modifier, l'arranger. Je ne pouvais pas changer radicalement l'histoire. Je devais travailler à l'intérieur des limites que Grincement avait posées. J'avais besoin de quelqu'un dans l'histoire pour combattre les ténèbres. Saga Anderson. Je la voyais sans cesse dans mes visions. Elle était déjà à Bright Falls, elle était déjà impliquée, mais elle n'était pas dans Return. Pas encore. J'allais l'ajouter, tenter d'arrêter Grincement tout en respectant les codes de l'histoire d'horreur. C'était pratiquement impossible. Ça prenait trop de temps. Je n'avais pas atteint la fin. Je n'avais plus le temps. Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir... Tout ça, c'était bidon? C'était faux? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... on peut arrêter de faire semblant.
Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquer la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme. Vous savez, il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été avec Zone X une bonne distraction. Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi. Espèce de sale menteur. Vous aviez abandonné. Vous aviez arrêté d'écrire. Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement. Il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Mais ensuite, quand il avait fini, il a pris Return et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi. Je sais que j'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter. C'est comme ça que je pouvais l'aider. Wake. Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a eu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Comment ça, s'enfuir? Grincement aussi. Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous.
Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Sauver ma famille. Voilà dans l'histoire d'horreur. J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre. Parliament Tower. Je devais y arriver cette fois. Arrêter Grincement. Prendre le manuscrit. Modifier sa fin. Allô? Allô? C'était pas Zane. Et pas Grincement non plus. Vous êtes moi? Moi? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je pige pas. L'entre-noir est composé de boucles. Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi, du futur? Je sortirai jamais d'ici, pas vrai? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Vous devez retourner dans le sous-sol de l'émission. Prenez les photos d'Alice dans la boîte à chaussures. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures, près de sa statue sur la place. Pour vous aider, pour aider Alice, pour aider Saga Anderson. Je suis mon propre Deus Ex Machina? Vraiment? Grincement était là. Il reviendra. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai... C'est sans fin. Comme un cauchemar dont je ne peux pas sortir. Je pensais que j'arriverais à retenir Alan dans mes photos, mais... je peux pas. Le monstre réapparaît en permanence. Toutes les nuits. Comme les vagues qui reviennent sur le rivage. Je suis si fatiguée. Il est là constamment maintenant. Il y a tellement de rage au fond de lui, je peux plus le supporter. Oh, j'ai vraiment essayé. Mais je peux plus. J'en peux plus. J'ai pris ma décision. La plupart d'entre vous ne comprendront pas. Il paraît que je suis une artiste. Mais tout ça ne m'intéresse pas.
Je voulais juste montrer au monde ce que je vois. Je ne peux pas continuer comme avant. J'ai besoin de changer de perspective. De passer de photographe à sujet. De l'artiste à l'art. Alice était morte. Grincement l'avait torturée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce qu'elle craque. Pendant tout ce temps, elle a cru qu'il était moi. Grincement était toujours là. Il n'avait pas encore fui l'entre-noir. Il effaçait mes changements dans Return. Non! J'avais déjà vu ça. C'était pas Grincement. C'était moi. J'étais pris dans une boucle. Je m'étais empêché moi-même de modifier le manuscrit. C'était moi qui hantais Alice. Ça l'avait toujours été. Je l'ai tué. Voici le rituel qui te guidera. Tes amis le découvriront quand tu ne seras plus là. On a ramené Wake de l'Entre-Noir avec la chanson et le rupteur. Mais il n'est pas arrivé ici. Il a fini sur la rive après que j'ai affronté Nightingale dans l'amalgame. Hé! Est-ce que ça va? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Il a ma tête! Grincement! La nuit où j'ai trouvé Wake ici, il est apparu grâce à ça. L'invocation. C'était Wake. Grincement se faisait pas passer pour Wake. C'est la même personne. Grincement! Il est là! Fais gaffe, Anderson! Estevez, Grincement, c'est Wake. Il est possédé par l'ombre noire. Il veut le rupteur. Changement de plan. Je vais l'attirer dans l'unité. Quand on sera dedans, verrouillez-la et éclairez-la plein feu. Bien vous? Je suis désolé. Ça a marché? Casey? Pas Casey! Grincement!
d'annoncer la mauvaise nouvelle, les amis, mais c'est officiel. La fête du cerf est annulée. Aujourd'hui, Bright Falls est un peu plus sombre que d'habitude. Si Grincement avait amené l'entre-noir ici, ça m'enverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu 13 ans pour en sortir. Alice était morte. À cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince. Mais je n'avais pas le choix, je devais le faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Eh merde. On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller, pour réécrire la fin de Return. J'avais enfin le livre. Je pouvais écrire ma fin de Return. Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. C'est fini. Inutile de lutter. Tout est terminé. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution, aucune sortie. Je suis piégé ici pour toujours avec mon passé, mes remords, mes erreurs. Je peux pas sortir d'ici. Je suis coincée. Mais c'est mon entre-mental, mon esprit. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'en suis certaine. Une porte séparant deux pièces se trouve dans chacune. Une porte qui peut mener n'importe où et partout. Cette porte n'est autre que le centre. Il contrôle les courants de la réalité. Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui. Ça ouvre beaucoup trop de portes. Pour l'instant, on s'en fiche. Je m'y intéresserai plus tard. La page le décrit franchissant la porte. Comment je peux faire ça? L'entre-noir a de nombreux noms et autant d'apparences. C'est un miroir qui reflète toutes les réalités possibles. La famille Porte a la capacité d'évoluer entre ces réalités, ici et ailleurs. Si j'arrive à trouver comment évoluer dans ce cauchemar, je trouverai peut-être comment rentrer chez moi. Alan, on parle de la fin de l'histoire. Saga? Qu'est-ce que c'est? Mon entre-mental. Je vous ai déjà contacté comme ça. Mais je comprends mieux comment marche ce lieu. Vous avez des visions aussi? Je les prenais pour des idées, de l'inspiration, mais c'est réel. Tout comme ce lieu. J'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme. Alors c'est nous qui produisons ça. Ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames. Et surtout à arrêter Grincement. D'abord, il me faut une fin. Y a un problème avec la fin? Je n'ai pas encore de fin. Il faut qu'elle soit parfaite, mais je n'ai pas le temps de la déterminer. Je sais pas ce que je dois faire. Merde. Je suis désolé.
C'est un véritable merdier. Je suis d'accord. Mais on peut encore s'en sortir. Pourquoi avez-vous dit parfaite? Les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire. Et pour couronner le tout, c'est une histoire horrifique. Inutile de le préciser, je l'avais remarqué. N'est-ce pas? Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque. Et s'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Je laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ce sont des innocents. Il faut qu'ils survivent. C'est pas négociable. Il n'y a pas que. Il faut tenter de sauver tout le monde. J'ai peut-être une idée pour aider Casey. C'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage. Ce n'est pas ma création, il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire. Je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps. Il faut donc mériter la fin, définie par l'histoire. Impossible de monter un dossier sans preuve tangible. C'est la seule façon pour que ça tienne. Si la fin doit correspondre à l'histoire, voilà comment je l'imagine. Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité. Je suis un personnage de l'intrigue. Vous êtes bien plus que ça. L'héroïne. Bon, d'accord, l'héroïne. Dans tous les cas, j'ai morflé pour venir ici. On parle de ma vie. Je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. On essaie d'élaborer la fin que je dois écrire. Ce n'est pas celle de Grincement. Mais ce n'est pas la vôtre non plus. Cette fin, c'est la nôtre. Vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire. C'est vrai. Je ne peux pas faire ça seul. À chaque fois que j'écris, les choses dégénèrent. Vous avez vaincu cette chose en 2010, Alan. Et vous êtes là à reprendre le combat. Vous êtes un héros, vous aussi. On doit faire ça ensemble. Alors c'est parti. La fin devra être sombre. C'est important. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. Ou l'un des héros. L'équilibre doit toujours être fait. Eh merde. Allez, on fonce. Vous êtes sûr? Le temps presse et on ne peut pas faire mieux. Grincement peut surgir à tout moment. Alors c'est notre fin. Je détiens le rupteur. Je vais me débrouiller pour vous le donner. Et je vais m'occuper de ces pages. Rendez-vous de l'autre côté. Alan? Saga, je l'ai terminé. La fin dont on a parlé. J'ai le rupteur et la balle de lumière. Finissons-en. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici. Elle est terriblement glacée. Sous le miroir de sa face. Je pourrais voir. Casey? Grincement! Vas-y! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en leur sein. En cet instant de silence, le message murmuré fut enfin entendu. Allez, espèce d'enfoiré! Allez! Reviens! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous bernés. Un subterfuge pour nous soutirer un prix d'entrée. Les ténèbres n'étaient pas un monstre. Elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés, sans réponse, sans vérité.
Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Elle aussi. Nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après, il n'y ait plus rien. Rien que le sommeil. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile? Et si c'était toujours l'antre noir? Un autre rêve dont il faut s'extirper. Toujours être renvoyé au commencement. Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience, c'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent à... C'est fini. Personne. Cette partie est pour toi. Quand les visites ont commencé, j'ai pris contact avec une organisation qui enquêtait toujours sur ce qui est arrivé à Bright Falls. Je me suis rendue à leur bureau et une chose s'est produite là-bas. En rentrant à la maison, j'avais soudain retrouvé mes souvenirs. Je me suis souvenu être restée piégée dans ce lac. Cet océan si sombre où résonnait l'écho de moi-même, de mes peurs, de mes photos, dans ces flots noirs et déments, les mêmes événements et images passant encore et encore. Puis j'ai vu une lumière. C'était la tienne. Tu as plongé alors que moi je sortais. Tu ne t'es pas noyé. Et tu es toujours là, tu m'appelles. C'est ça, toutes ces visites. J'arrive à te voir parce que j'y étais aussi. J'ai choisi de revenir dans l'entre-noir. C'est pour ça que j'ai monté cette exposition. Je devais t'induire en erreur pour réussir à te faire aller là où tu devais être. La seule façon de quitter ta boucle, c'est la destruction ou l'ascension. Ombre ou lumière. Je crois que le côté destruction, on l'a assez écumé. Et l'ascension, on l'atteindra petit à petit. Ici, le temps ne signifie rien. Tu vas encore devoir traverser la boucle. Mais je vais continuer à te montrer les images que tu dois voir. La lumière que tu dois voir. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Alan, je crois qu'on y est presque.